de dire on ne tait pas la difficulté du problème, on l'affronte, on le rend public, on objective ce qui se passe. Ceux qui disaient il ne faut pas rendre le rapport public disaient très bien, mais ce sera précisément la réaction de Marine Le Pen, de dire il a donc fallu un énième rapport pour que vous reconnaissiez que le RN, précisément les arguments que l'on vient d'avoir entendus, et il a été question un temps de ne pas le rendre public, précisément pour des motifs politiques, pour que le RN ne puisse pas s'en saisir en disant nous avions raison depuis si longtemps. Alors même que le rapport, et là je cite l'article du Figaro, les auteurs du rapport disent qu'il faudrait rendre public leurs conclusions justement pour mieux alerter sur le problème. Et c'est cette ligne-là qui vraisemblablement l'a emporté. Il y a comme une ambiguïté parce que vous dites c'est le Qatar qui finance les frères musulmans. C'est pas que le Qatar. En partie. En partie, oui. Mais bon, le Qatar... Quand on dit le Qatar, c'est pas forcément le gouvernement qatari, hein, ce sont les princes, ce sont des individus, ce sont des princes qui peuvent financer des projets, qui peuvent financer des mosquées. C'est pas forcément le gouvernement en tant que tel. C'est le régime en tant que tel. C'est pas forcément le régime en tant que tel. Le système financier est aussi, c'est forcément l'un des biais pour reconnaître les structures et associations qui sont liées aux frères musulmans. Il a été bien étudié dans le rapport. Ils ont même trouvé, ils citent un fonds financier Europe Trust, un fonds financier basé à Londres qui en fait serait un canal justement pour financer différentes structures liées aux frères musulmans. Donc il y a toute une question du financement et de l'argent qui a été étudiée. Justement, est-ce qu'on peut couper ces circuits de financement? Alors justement, on parle d'interdire depuis tout à l'heure, depuis le début des débats. Comment interdire? Comment faire? Comment rendre illégal? Mais le propre de cet entrisme frériste, c'est qu'il se fait, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, à bas bruit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à le détecter. Vous savez, les fonds de dotation, visiblement, et c'est ce que dit le rapport, il y a des fonds de dotation, ça passe par des SCI, donc tout ça, vous croyez que quand il y a une dotation, on va se renseigner sur l'intime conviction de ce fonds, parce qu'on va venir, on va dire voilà, on va créer des écoles, on va faire ceci, on va faire cela. Le problème, avant d'interdire, parce qu'on ne pourra pas interdire si on n'arrive pas à détecter. Et dans la loi sur le séparatisme, il y a une disposition qui est intéressante, qui consiste à contrôler a priori et a posteriori. Et c'est là où on pourra couper, on pourra interdire, mais dire on va interdire, c'est très beau, mais le propre des frères musulmans, c'est d'être sous le tapis. C'est vrai que c'est une idéologie. Donc comment lutter contre... On ne peut pas interdire une idéologie. Voilà. On peut pas... Oui, mais la question des financements, elle est très importante, bien sûr. Mais en tout cas, pour le travail que je fais, le financement, parfois il est secondaire pour la lutte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont sur le terrain depuis plusieurs décennies. Comment ils travaillent? Ils ne travaillent pas à coup de loi. Enfin, il y a leur loi religieuse, mais ils ne disent pas on va voter une loi pour faire ceci ou pour interdire cela. En France, non, ils travaillent les idées, ils travaillent les âmes. Donc, pour pouvoir lutter contre cette idéologie, il faut que nous luttons aussi il faut un contre-discours idéologique. Il faut un contre-discours idéologique. Notamment dans ces quartiers qui sont touchés, parce que c'est aussi dit dans le rapport. Il y a des quartiers islamisés. Tout à fait. C'est quoi le contre-discours? C'est comment faire, déjà, je l'avais déjà dit sur votre plateau, comment faire aimer la France. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui se disent aujourd'hui français, mais qui disent que la France nous déteste, qu'on n'aime pas la France parce qu'on nous a parqués dans des quartiers populaires. La question, elle est éminemment économique, politique, sociale, culturelle et philosophique. Donc, les leviers sont là. Elle ne peut pas être que sécuritaire. Elle ne peut pas être que sécuritaire. Les lois sont des outils. Mais on ne peut pas dire à chaque fois on interdit, ça ne sert strictement à rien. Philosophique, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner un idéal. Comment? Il faut aussi donner un idéal, parce que c'est une bataille d'idées. Bien sûr, il faut donner un idéal, il faut réexpliquer ad vitam aeternam ce qu'est la laïcité, il faut un contre-discours, parce que ça fait quand même 40 ans. Donc nous, on mettra à peu près le même temps pour pouvoir... et encore, si on met vraiment les moyens... On se réveille un peu tardivement. Déjà... Si les frères musulmans, on en parle depuis des années, il y a eu des livres, enfin c'est pas... Et depuis les années 80-90, Gilles Kepel en parlait déjà dans les années 80. Des journalistes comme Antoine Sfer dans les années 90. Moi, à mon humble niveau, avec mes articles et mon livre, Florence Bergeau-Blaclair. Donc ça fait quand même des années que les chercheurs, des experts... disent sur le plateau, c'est les métiers qui tardent à réagir. Oui, pourquoi? Parce que sur le plan politique, aujourd'hui, l'extrême droite essaye de récupérer la lutte contre l'islamisme, et donc vous avez des gens à gauche qui n'osent pas en disant si on commence à faire le jeu de Marine Le Pen. Il y a une terme islamophobie aussi qui il y a une ligne de crête aussi entre ce qui est de l'ordre de la foi, où volontairement on est dans une pratique plutôt rigoureuse de sa foi. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et puis ensuite, ce qui est le projet politique. Et là, on est sur un terrain qui est exercer sa foi
exercer sa foi n'est pas interdit par la loi. C'est ça le propre même de la liberté. Même un islam rigoriste, à partir du moment où on n'empiétera pas sur la liberté de l'autre, où on ne dit pas à des journalistes, vous n'avez pas le droit de faire la caricature du prophète Mohamed. Oui, et on ne fait pas pression sur des jeunes filles dans certains quartiers non plus. On n'oblige pas des filles à porter le voile. Moi, j'entends bien qu'une femme veuille porter le voile si sa liberté, je la respecte. Mais il faut surtout respecter la liberté de celle qui ne pas se voiler dans un univers où tout le monde est voilé. Il ne faut pas que cette soi-disant liberté qui est orientée vers une idée politique, et je parle de l'islam politique qu'il faut combattre, c'est là où on doit agir. Parce que là, agir, vous savez, monsieur le disait, ça fait plus de 40 ans, on ne fait rien. Pourquoi? Je vais vous dire, moi je le vois dans les discours clairs, nets et précis au micro, des cours d'assises spécialement composés, ils disent oui, mais vous nous... un discours victimaire, vous nous faites ça, vous tuez nos filles, vous tuez nos enfants, vous faites, mais il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. La seule réponse claire, c'est celle des frères musulmans qui vont dire on va vous redonner de la dignité, de l'argent. Vous voulez de l'argent? Voilà de l'argent. Vous voulez travailler? Vous allez travailler. Il faut voir à l'aéroport le nombre de personnes qui ont été licenciées parce que sous prétexte d'avoir ce badge pour accéder à côté des avions, eh ben, ils sont pris en main. Mais on ne vient pas du jour au lendemain leur dire voilà, vous allez devenir un frériste. Non, c'est tous les jours. On va manger ensemble, on va le respecter, on va le considérer, on va l'habiller, on va lui donner à manger et c'est ça, c'est un projet. C'est une démarche sectaire, enfin. Bien sûr, mais c'est une secte. C'est bien sûr que c'est sectaire. Il y a cet étendard de l'islamophobie qui est de temps en temps brandi. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que dit le rapport et ce que je dis dans mon ouvrage, c'est que l'outil matériel de l'islamisme politique, c'est le voile. C'est leur étendard. C'est ce qu'ils disent et ce que je dis dans mon bouquin. Il y a certains prédicateurs qui disent pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Ensuite, sur le plan du marketing, c'est la stratégie victimaire, à travers le terme islamophobie. Islamophobie, c'est le mot islam aujourd'hui qui est repris par des ministres, des autorités. Et ça pose problème. C'est pour ça que je disais qu'il y a des relais inconscients. On appelle ça les idiots utiles ou de la naïveté, si vous voulez, notamment la France insoumise. J'ai entendu Olivier Faure, exactement. À partir du moment où on adopte ce terme, peu importe son origine, parce qu'on a débattu sur son origine, peu importe son origine, à partir du moment où on l'adopte, on fait le jeu. Évidemment, mais c'est flagrant. Pourquoi ne pas parler de musulmanophobie? Pourquoi ne pas parler d'hostilité envers les musulmans? Parce que le terme islamophobie intègre le mot islam et intègre aussi la critique de l'islamisme. Donc il y a ce jeu-là qui est fait. Donc sur le plan matériel, c'est le voile. Sur le plan de la sémantique, c'est le terme islamophobie parce que la stratégie victimaire est fondamentale, selon les frères musulmans, sur des territoires où les musulmans sont en minorité. Youssef al-Qaradawi disait, qui était le plus éminent théologien de la confrérie des frères musulmans, il disait que la conquête de l'Europe ne se fera pas par l'épée, mais par la prédication et l'idéologie.